Hop, c'est parti. Monsieur Baruc. Monsieur le maire, mes chers collègues, je voudrais d'abord vous dire ô combien je déplore que nous ayons à débattre d'un tel sujet en conseil municipal, alors qu'il ne fait ni partie du programme que nous avons présenté au Biarro en 2014, ni du pacte municipal que nous avons noué pour obtenir leur confiance. Il faudra attendre que les collectivités locales n'aient plus la compétence, entre guillemets, d'octroyer de telles subventions à des clubs sportifs professionnels pour qu'il n'y ait plus ce genre de dossier à l'ordre du jour. Vous nous proposez donc d'adopter un avenant à la convention de partenariat qui nous lie à la Société anonyme sportive professionnelle BOPB, en nous demandant de verser par anticipation 5 années de subvention d'équipement pour un montant total de 1 500 000 €. Il convient de bien préciser ici qu'il ne s'agit pas d'annuité d'emprunt que la ville aurait à rembourser. La ville n'a pas de dette envers le BO. Elle s'est juste engagée à lui verser annuellement et sous condition cette subvention. On retient à la lecture de la convention originelle, approuvée en séance du 18 novembre 2005, que cette subvention correspond à des dépenses d'équipement spécifiques liées à la formation, au perfectionnement et à l'insertion des jeunes sportifs de haut niveau, à des actions d'éducation, d'intégration ou de cohésion sociale, à des actions visant à l'amélioration de la sécurité du public, l'accessibilité des personnes handicapées, la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Bref, on voit que tout un tas d'objectifs étaient listés pour l'accomplissement de cette convention. Surtout, la convention précise bien que pour prétendre au versement de la subvention, la SASP s'engage tous les ans à fournir un rapport du commissaire aux comptes certifiant que cette subvention a bien été utilisée pour financer les investissements fixés par la convention que je viens de vous citer, et un bilan et un compte de résultats annuels. Dans ces conditions, il est légitime de se poser la question, de se demander dans quelle mesure il est possible de verser par anticipation 5 années de subvention. Je n'ai trouvé aucun exemple où une ville aurait versé 5 ans de subvention par anticipation à un club sportif professionnel. Il y a bien eu des précédents sur une anticipation d'une seule année de subvention par une collectivité pour un club de rugby, mais cela s'est fait dans des conditions draconiennes de contrôle. Si tant est qu'une telle anticipation de 5 ans soit faisable, encore une fois, je pose la question. Il resterait encore à connaître de manière certaine le destinataire et les conditions d'utilisation de cette subvention. Pour le destinataire, il existe encore un doute, car nous n'avons à l'heure actuelle aucune certitude sur la pérennité du BOPB. Cette délibération mentionnant même la construction d'un grand club de l'agglomération et du Pays Basque, alors même que le maire de Bayonne, et accessoirement président de l'agglomération, estime aujourd'hui même dans les colonnes de Sud-Ouest que les conditions ne sont pas réunies à ce jour pour une fusion. Si le BOPB venait à disparaître en tant que tel, au profit d'une nouvelle entité fusionnée dans les jours qui viennent, notre convention deviendrait alors caduque. Et je pense que dans ces conditions, nous ne devrions plus rien au BOPB. Mais on en discutera. C'est une convention bipartite. Voilà, ce n'est donc pas un avenant qui serait nécessaire dans ce cas-là, mais une nouvelle convention entre la nouvelle entité et l'agglomération, si tant est que toutes les communes de l'AGBA en acceptent le principe. On peut faire un petit bonjour aux communes de Bidart et d'Anglette qui n'ont pas encore dit si elles étaient d'accord pour rentrer dans un financement d'une équipe de rugby professionnelle. Dans le cas envisagé d'une fusion, ce ne serait donc pas à nous, élus municipaux, de statuer sur l'attribution d'une subvention à une structure sportive supra-municipale. Nous ne sommes plus à l'échelon municipal, nous sommes au-dessus à l'échelle de l'agglo. Il ne faut pas perdre de vue que la convention initiale a été adoptée pour permettre le développement du rugby à Biarritz, et nulle part ailleurs, car il contribue au rayonnement de la ville. Nous manquons trop de visibilité aujourd'hui sur l'avenir du rugby professionnel à Biarritz et sur l'avenir du stade Aguilera pour nous prononcer ce soir de manière éclairée. Pour que notre délibération soit valable, nous devons respecter les recommandations du ministère de l'Intérieur concernant les relations financières entre collectivités et clubs sportifs, qui stipule notamment que l'octroi de toute subvention doit être accompagné d'un rapport prévisionnel qui indique l'utilisation prévue des subventions demandées. Nous n'avons pas en main un tel rapport aujourd'hui et on peut redouter que ce chèque en blanc, entre guillemets, que la ville s'apprête à signer ne serve qu'à boucher un trou, comme l'a si prosaïquement exprimé un célèbre ancien adjoint aux travaux, aujourd'hui devenu opposant municipal. Est-ce à nous, élus locaux, d'attribuer des fonds publics pour pallier aux problèmes de trésorerie d'une société défaillante ? Je ne le crois pas.
J'ai toujours dit que nous étions prêts à aider le BOPB, mais à la hauteur de nos moyens. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait l'année dernière avec le vote d'une subvention exceptionnelle. En votant cette avance sur subvention, nous approcherions du maximum autorisé par la loi de 2,3 millions d'euros par an pour l'ensemble des collectivités, finançant un seul club professionnel sur une saison. Rien que ces derniers mois, nous avons voté 400 000 euros de subventions exceptionnelles, 390 000 euros de subventions annuelles, et nous nous apprêtons à payer cette année 1,8 million d'euros de subventions d'équipement, 300 000 euros pour cette année, plus 1,5 million par anticipation. Ces montants paraissent disproportionnés par rapport aux moyens de notre ville à l'heure actuelle. Surtout à une période où la rigueur budgétaire nous incite à faire des choix. À l'heure actuelle, nous avons besoin de plus de moyens encore pour réaliser tous les travaux courants concernant les trottoirs, la voirie, les écoles, certains équipements sportifs, comme ceux du collège Jean Rostand ou du local des surfeurs de la grande plage de Biarritz. En même temps qu'on parle de rigueur à nos concitoyens et aux associations, il faudrait à nouveau endetter la ville sur une durée et sur un taux qu'on ne connaît pas encore, pour payer par anticipation, mais vous allez nous le dire, monsieur le maire, par anticipation de cette subvention d'1,5 million d'euros. Vous comprendrez, mes chers collègues, que dans ces conditions, notre groupe votera contre cette délibération dans les conditions évoquées aujourd'hui, pour des raisons budgétaires, sociales et morales. En tant que nouveaux élus locaux, nous voulons défendre avant tout les intérêts de la ville. Et quitte à emprunter de l'argent, nous préférerions que ce soit pour financer des projets qui nous tiennent à cœur, comme des actions pour l'environnement, le réaménagement de la Côte des Basques, ou encore cette création d'une pépinière d'entreprise autour de l'océan, qui vous est très cher, monsieur le maire, et qui m'est très cher à moi aussi. Voilà. Donc pour la dernière fois, monsieur le maire, je vous demande de renoncer à cette délibération, et dans le cas où vous la maintiendriez, je vous suggère de proposer un vote à bulletin secret. Écoutez, je la maintiens, bien évidemment, cette délibération. Et voilà. Alors, je vous propose de prendre toutes les interventions une à une et on répondra ensemble. Alors,